Merci Madame la Présidente. Le nucléaire, parfait exemple de l'arrogance à la française. Pas étonnant qu'Emmanuel Macron en fasse un nouveau combat en termes d'arrogance, il s'y connaît. Cette relance, c'est le fait du prince. Jupiter sait, il décide, trace sa route en mode bulldozer. C'est comme pour les retraites finalement. C'est sa réforme, sa promesse au grand patron, c'est son projet, alors qu'importe 80% de la population, qu'importe les parlementaires, qu'importe ce qu'il reste de notre démocratie face à sa volonté toute puissante. Même chose donc derrière ce projet de relance du nucléaire. Le prince veut laisser sa trace dans l'histoire. Il veut son plan Messmer à lui. Et face à cette vision, que valent le débat public? Que valent les avalanches de corrosion sous contrainte? Que valent les risques, les menaces du dérèglement climatique? Que valent les tonnes de déchets qui s'entassent pour des millénaires et qu'on ne sait pas traiter? Car c'est finalement le plus troublant dans ce texte. Rien n'est anticipé, prévu, on fonce. Combien ça va coûter tout ça? Vous voulez prolonger encore et toujours la durée de vie de nos centrales vieillissantes, alors qu'aujourd'hui, les fissures dues à la corrosion sous contrainte se multiplient. Il y a quelques jours, on découvrait à Penly un tuyau ne tenant plus qu'à 4 mm d'épaisseur. La Cour des comptes estimait le coût du grand carénage, la rénovation des centrales, à 100 milliards à horizon 2030. Mais on en est où maintenant? Vous l'estimez à combien aujourd'hui? Vous vous lancez tête baissée dans les EPR2, en oubliant que notre seul EPR1 n'est toujours pas en service. Flamanville, quel fiasco! 5 ans de chantier prévus et 12 ans de retard, soit 17 ans au total, 3 fois rien. Budget initial, 3,3 milliards et près de 20 milliards à l'arrivée. Mais le PR2, c'est sûr, c'est l'avenir. On va en construire 6, non 14, pourquoi pas? Il manque encore des milliers d'heures d'ingénierie. Combien de temps pour que ce soit validé par l'ASN? Combien de temps pour construire les pièces de manière industrielle? Combien ça va coûter? Si c'est 14 Flamanville, 14 fois 20, 280 milliards. Si ça, c'est pas un pognon de dingue. Madame la ministre, vous nous avez dit « nous construisons pour le siècle qui vient ». Mais justement, comment s'annonce-t-il ce siècle qui vient? La guerre est à nos portes et les risques autour de la centrale de Zaporizhia ont fait trembler le monde entier. Or, les tensions internationales risquent de s'aggraver du fait de la raréfaction des ressources, de l'augmentation des réfugiés climatiques. Et nous, on se lance dans la construction de nouveaux réacteurs avec tout ce que ça implique comme risque pour la population. Par ailleurs, nous vivons une sécheresse hivernale sans précédent. Les canicules menacent le fonctionnement des centrales et cet été, 5 d'entre elles obtenaient des dérogations pour rejeter de l'eau plus chaude que la norme, au mépris des effets délétères pour la biodiversité. Et pour la suite, les scientifiques annoncent la multiplication des sécheresses, la baisse de débit des cours d'eau. 44 réacteurs sur 56 sont en bord de rivière. Vos nouveaux réacteurs, là, ils ne seront pas opérationnels avant 15 ans en étant optimistes. On va les refroidir comment si on commence à manquer d'eau? Qu'est-ce qu'on va choisir? Boire, arroser nos cultures ou refroidir les centrales? Côté littoral, on prédit une montée des eaux à échéance rapide et la multiplication des événements extrêmes. En 1999 déjà, la digue de la centrale du Blayais était dépassée par les vagues provoquées par la tempête Martin. Et Gravelines, le Blayais, pourrait avoir les pieds dans l'eau d'ici 2050. Rien ne tient dans cette histoire. Vous prétendez lutter contre le réchauffement climatique avec le nucléaire, mais c'est finalement le réchauffement climatique qui lutte contre le nucléaire. Malgré tous nos amendements, vous n'avez jamais eu un mot pour les sous-traitants du nucléaire, eux qui assurent 80% des activités de maintenance et qui reçoivent 80% des doses annuelles radioactives. Sans amélioration de leurs conditions de travail, impossible de mener votre relance sans surcoût et multiplication des problèmes techniques. Dans des conditions pareilles, les salariés ne restent plus et les savoir-faire ne se pérennisent pas. Comment justifier une telle indifférence ? Enfin, dernier caprice du président, c'est par un simple amendement que le gouvernement a tenté d'imposer le démantèlement de l'IRSN et le bouleversement de tout notre système de sûreté nucléaire reconnu internationalement. On ne décide pas en claquant des doigts une réforme d'ampleur pour des organes aussi vitaux dont le travail, la transparence et l'indépendance sont cruciaux pour la sécurité de toutes et tous. Les syndicats, les spécialistes n'ont cessé de nous alerter et heureusement notre Assemblée l'a rejeté, y compris des députés de votre propre coalition, fatigués d'être traités en pantin par un monarque irresponsable. L'urgence est à la baisse de nos émissions de CO2, c'est vrai. Mais maintenant, pas dans 15 ans. Or, votre relance nucléaire, là, c'est pour dans 15 ans au mieux. En réalité, c'est la sobriété énergétique qu'il faut viser. La vraie, pas celle en col roulé. C'est investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments. Et nous avions voté 12 milliards supplémentaires pour cela, balayés par 49.3. C'est changer notre mode de production alimentaire. C'est enfin le développement massif et planifié des énergies renouvelables. Parce qu'elles sont moins chères, moins dangereuses et plus rapides à mettre en place. Au lieu de cela, vous vous lancez tête baissée dans ce projet rétrograde, au mépris de la sûreté de toutes et tous, au mépris des générations futures, au mépris du vivant en général. Vous prenez ainsi une énorme responsabilité, nous vous la laissons.
Je vous remercie.